Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? On parle de la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc, ouvrez-vous aux possibilités. Et quand on dit ouvrez-vous à tes possibilités, ça veut dire que la solution, bien souvent, elle est en nous. Donc ici, ça ne sert à rien de trop regarder vers l'extérieur. La solution, elle se révélera à vous au moment et en heure, quand il faudra, quand vous croirez que votre problème a une solution, quand vous croirez que la situation que vous vivez a une situation. Et vous la trouverez à l'intérieur de vous. Ou, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être une personne extérieure qui sera la solution à votre problème. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est vous qui avez la solution en vous. C'est vous qui savez quelle porte vous devez ouvrir, quelle porte vous devez fermer. Ça démarre bien, ça démarre fort. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois de mars? C'est la rhodochrosite. C'est une pierre. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Et on parle de réconfort. Apportez-vous le réconfort nécessaire. Apportez-vous de la compassion, de la bonté. Apportez-vous de la douceur. Vous en avez besoin. Alors que vous ayez rompu récemment, que vous soyez en break, que vous soyez célibataire, oui, vous avez besoin de douceur. Si vous êtes célibataire, procurez-vous cette douceur, apportez-vous cette tendresse, enveloppez-vous dans un cocon vraiment réconfortant, c'est ce qu'on vous dit, et en plus ça va vous permettre de vous libérer émotionnellement, ça va permettre de guérir certaines choses en vous. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin aussi de douceur, donc ici dites-le à votre compagne, à votre compagnon, qui n'est pas censé deviner que vous avez besoin de douceur, ou en tout cas apporter de la douceur à votre couple, et vous verrez que je pense que l'autre sera très réceptif à ça, et va vous entourer à son tour de tendresse et de douceur. Donc ici on est en demande de réconfort, on est en demande aussi de paix aussi. Donc ici, en vous apportant cette tendresse, ce bonheur, vous allez retrouver de la paix intérieure, vous allez vivre une libération émotionnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, la solution c'est justement ça, c'est de vous apporter de la douceur et de la tendresse pour justement avoir les compréhensions nécessaires, peut-être pour vous recentrer exactement sur ce que vous attendez également, ou peut-être pour penser certaines blessures que vous avez reçues également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui, ça peut faire partie de la solution. En tout cas, vous avez la solution en vous et peut-être qu'une de ces solutions, c'est le réconfort que vous pouvez vous apporter vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un vécu pour vous, amis Gémeaux. Allez, quelle est votre énergie principale ici pour ce mois de mars? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le pouvoir de solutionner vos problèmes, cette situation qui vous pose problème. Ou peut-être vous avez le pouvoir justement de vous apporter du réconfort ou du réconfort à la personne que vous aimez aussi. En tout cas, vous avez le pouvoir ici. Vous avez le pouvoir du dragon. Regardez, c'est un dragon là. Vous avez le pouvoir du dragon. On vous dit quoi? Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Donc ici, vous pouvez compter sur votre pouvoir. Vous pouvez compter sur vous, en fait. Faites-vous confiance. Et on vous dit, concentrez-vous sur vos intentions. Bah oui, quelles sont vos intentions pour ce mois de mars? Trouvez l'amour, continuez à vivre dans le bonheur avec votre compagne et votre compagnon, vous séparer, vous mettre en break. Voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir la direction que vous voulez donner à votre vie amoureuse. Vous avez aussi la solution. Peut-être qu'ici, vous êtes en break, vous avez la solution par rapport à ce break. Vous savez exactement la direction que vous voulez prendre par rapport à votre couple. Donc ici, allez-y, donnez l'initiative.
montrer, donner le mouvement. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui devez initier. Peut-être que ça vous embête d'être encore à l'initiative de certaines choses, mais on vous dit ici que c'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous de faire avancer les choses. Donc ici, vous avez le pouvoir de solutionner certaines choses, de vous apporter les solutions aussi. Hein. Peut-être que si vous voulez vous séparer, ben, peut-être que c'est ça aussi la solution, c'est la séparation ou le break. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc n'oubliez pas de vous apporter, quel que soit votre statut, de vous apporter du réconfort et de la douceur. Ça vous aidera aussi dans vos prises de décision, ça vous aidera aussi dans votre action et dans le fait de poser vos intentions. Bien. Ce ne sont pas des petites énergies. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love Oracle. Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous allez vivre des moments chaleureux au courant mars. Alors, peut-être que c'est par rapport à des invitations. Peut-être que si vous êtes en couple, bah, vous allez vivre de beaux moments. Peut-être que vous êtes en couple avec un cancer, un lion, une vierge. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est d'un de ces signes-là lors d'une invitation, lors d'une soirée, lors d'un moment de détente ou lors d'un barbecue. Parce qu'au mois de mars, bah, commence à faire beau. Donc, oui, il peut y avoir déjà des débuts de barbecue. Donc, ici, vous allez peut-être faire une rencontre ici pendant que vous allez passer un bon moment. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il n'y a plus de communication. Pour les Gémeaux qui aiment communiquer, c'est plutôt un problème. Donc, si on dit qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication, vous vous sentez peut-être seul, même au sein même de votre relation, dans votre couple également. Peut-être qu'ici, pour d'autres, il y a quelqu'un, que vous étiez avec quelqu'un qui a coupé du jour au lendemain la communication, il n'y a plus de dialogue. Donc ici, oui, on se sent seul, on se sent peut-être pas compris non plus. Quelle est votre intention par rapport à ça? Est-ce que vous voulez reprendre contact avec cette personne ou est-ce que vous laissez passer les choses? On vous dit aussi que vous avez la solution. Apportez-vous de la douceur, du réconfort par rapport à ça. Vous n'êtes pas responsable du fait que la personne en face ne veut plus communiquer. Déjà, c'est une personne qui n'est pas très courageuse parce qu'elle pourrait vous le dire quand même. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. Peut-être vous vous sentez seul. Peut-être qu'ici, vous avez initié un break et depuis qu'il y a eu ce break, vous n'avez plus de nouvelles. Donc, qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. En tout cas, ici, vous avez la solution par rapport à ça. Vous savez ce que vous devez... Vous allez trouver l'action à mettre en place, la bonne action à mettre en place, mais pour vous. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit oui. Donc, si vous aviez une question, on vous dit oui. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je fais bien de me séparer? Est-ce que j'ai bien fait d'initier ce break? Est-ce que je vais retrouver l'amour? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, oui, on vous dit oui. Ici, il y a une réponse oui à une interrogation profonde que vous vous posez. Donc, on vous dit un grand oui, amis Gémeaux. Ici, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Vous avez le pouvoir, d'accord, d'entendre vos intuitions. Vous avez le pouvoir de mettre en place aussi ce que votre intuition vous dit. Vous avez aussi le pouvoir de trouver, peut-être c'est votre intuition qui va peut-être vous souffler la solution, justement par rapport à une situation. Donc écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, écoutez cette petite voix, elle sera sage et elle saura vous donner les informations nécessaires pour avancer. Pour d'autres ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous aurez la sagesse et le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation. Vous aurez la sagesse, vous aurez la solution, vous aurez tout ce qu'il faut, vous serez bien aligné par rapport à ce que vous voulez voir se produire dans votre vie ou ne pas voir d'ailleurs se produire. Donc ici, on voit bien que vous êtes bien aligné dans vos positions, dans ce que vous voulez mettre en œuvre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas oui, vous avez la sagesse. Vous êtes célibataire, vous avez la sagesse par rapport à votre célibat. Je rencontre personne ce mois-ci, c'est pas grave. Je profite de mon célibat et quand la bonne personne se présentera à moi, je vivrai à fond ma relation. Ça peut faire partie de la bonne sagesse. Pour les personnes qui sont en couple, je suis bien, je vis l'instant présent, tout se passe bien, je nous apporte de la douceur, on a besoin de douceur, de tendresse. C'est aussi si vous êtes en alignement par rapport à ce besoin, c'est parfait. Ici, pour d'autres, on parle de quoi? On parle de triangulaire, d'accord. Donc, c'est pour ça aussi la solution. Quelle solution vous voulez trouver? Alors, c'est la solution par rapport à une triangulaire amoureuse. Donc ici, c'est 3 personnes qui s'interagissent. Comme je dis d'habitude, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas forcément une tierce personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple, ou c'est peut-être vous qui mettez la zizanie dans un autre couple. Mais en tout cas, ici, peut-être que c'est juste, vous êtes en couple avec une personne,
et ben c'est pas forcément une troisième personne, c'est peut-être que cette personne, votre autre, est très accaparé par son travail, vous avez l'impression qu'il ne vous laisse pas de place par rapport à son travail, donc vous commencez à prendre son travail en grippe, vous considérez son travail comme, étant, comment je pourrais dire, comme étant un rival ou une rivale. Ça peut être aussi par rapport à une passion, donc c'est peut-être une passion aussi que vous considérez comme une rivale ou comme un rival, ou c'est votre autre, hein, c'est peut-être vous qui êtes passionné, vous êtes très pris par votre boulot aussi, et votre autre peut considérer ça comme une rivalité également. En tout cas, il y a un triangle. Il y a un triangle, vous voyez quelle est cette énergie de triangulaire. Donc pour vous, pour d'autres, vous vivez une triangulaire. D'où la solution, d'où le fait de s'apporter du réconfort aussi, et quelle est votre intention par rapport à ça. Ici, on dit que malgré une rencontre effectuée lors d'un moment chaleureux, il y a eu des jolis échanges, tout allait bien pendant cette occasion, on va dire. Vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez échangé vos numéros de téléphone ou pas, peut-être que vous avez poursuivi un petit peu au-delà votre relation pendant quelques temps et du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Cette personne a complètement coupé les ponts. Et on vous dit oui. Oui, cette personne a complètement coupé les ponts. Oui, cette personne est susceptible de revenir aussi quand bon lui semble chantera, parce qu'elle a coupé les ponts quand bon lui chanter, elle peut reprendre contact avec vous quand elle aura envie. Et c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des fortes chances que cette personne se remanifeste un de ces quatre dans votre vie. C'est un petit peu moyen quand même, mais bon, c'est une personne non plus qui n'est pas très courageuse parce qu'elle pourrait vous dire que pour l'instant, elle n'a pas envie de poursuivre ou X ou Y raison. Bref. Donc ici, on vous dit oui. Oui à une interrogation que vous avez aussi. D'accord? Donc oui, ça s'est passé comme ça. Oui, c'est pas génial. Mais bon, oui, vous avez la solution. La solution, c'est d'oublier cette personne, de la zapper, de dire next à la prochaine. Vous allez vous apporter de la douceur pour vous libérer de cette charge émotionnelle. Hein, parce que ici, on a l'impression d'être abandonné ou d'être jeté comme une vieille chaussette, alors qu'on n'est pas une vieille chaussette. On est juste une personne qui avait rencontré quelqu'un de sympa et qui voulait vivre un petit moment sympa aussi, voir si cette relation pouvait s'approfondir. La personne n'a pas donné signe de vie, ne donne plus signe de vie, donc on est en droit de penser que cette personne n'est pas intéressée forcément. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, c'est pas, je rigole, mais c'est pas marrant parce que vous avez été ghosté et ça arrive à tout le monde, hein, au meilleur d'entre nous d'être ghosté et finalement dites-vous bien que cette personne ne vous mérite pas. Donc ici, on vous dit écoutez votre intuition, vous aurez la bonne sagesse vis-à-vis de cette triangulaire qui vient vers vous ou que vous allez découvrir également. Ou peut-être que vous êtes dans cette triangulaire parce que c'est une énergie tierce, vous considérez cette énergie comme une triangulaire. Donc ici, écoutez votre intuition, vous allez être divinement bien guidé par rapport à ça. En écoutant votre intuition, vous allez trouver la solution qui va être pleine de sagesse par rapport à cette situation-là. Quelle est votre intention aussi par rapport à cette triangulaire? Est-ce que c'est confondre l'autre? Est-ce que c'est lui mettre un ultimatum? Est-ce que c'est dire, écoute, t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais j'ai bien compris ce qui se passait aussi. Ça peut être ça si c'est par rapport à s'il y a une tierce personne. Hein. Ici, on vous dit que écoutez votre intuition. Alors, vous avez fait une rencontre lors d'une soirée chaleureuse ou d'un repas ou d'un barbecue. Écoutez votre intuition. Est-ce que votre intuition vous dit oui, cette personne, ça peut aller au-delà de cette rencontre? Si oui, écoutez, posez vos intentions. Sinon, écoutez, vous avez la solution, vous savez que c'est pas la peine d'insister. En tout cas, peut-être que cette personne, si elle vous demande pas votre numéro de téléphone, vous aurez compris que c'était juste une rencontre et puis vous êtes bien entendu une journée et puis basta quoi. Donc ici, laissez l'initiative à l'autre. Hein. Écoutez votre intuition, je pense qu'elle vous dira de laisser l'initiative à l'autre personne. Ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse par rapport au fait que quelqu'un a coupé les cons, les cons, oui, excusez-moi, a coupé les ponts, a coupé toute communication, c'était plutôt ça, hein, entre pont et communication, j'ai amalgamé les deux. Donc vous aurez la bonne sagesse par rapport au fait que cette personne a coupé les communications, donc vous aurez le bon raisonnement, vous saurez comment agir, vous avez la solution par rapport à ça, vous allez vous apporter de la douceur. Donc vous avez le pouvoir aussi de surmonter cette situation. Ici on vous dit oui, vous êtes bien en présence d'une triangulaire, quelle qu'elle soit, par rapport à ce que je vous ai dit aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc amis Gémeaux, n'oubliez pas que vous avez la solution, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer. Vous avez la clé. En tout cas, demandez à l'univers et vous indiquera la clé. Alors, ici, avec l'oracle des Météores, on va aller voir si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres messages.
Des intérêts oubliés. Ah bah oui, ça c'est c'est le fait de ne plus avoir de communication. Donc c'est quelqu'un qui se désintéresse. Donc vous êtes autorisé à mettre cette personne dans l'oubli. On dit qu'il va y avoir quelque chose à voir dans le mois en cours. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le mois en cours. Les disputes. Vous allez vous disputer parce que vous attendez des réponses vis-à-vis d'une situation et les réponses attardent. Est-ce que vous avez vraiment besoin de réponses? Est-ce que vous ne les connaissez pas déjà? Si vous écoutez votre intuition, je pense que vous connaissez déjà les réponses. Donc ici, faites attention de ne pas envenimer les choses. Ou en tout cas, peut-être qu'il est temps de lâcher prise et de laisser tomber vis-à-vis d'une situation. En tout cas, vous avez le pouvoir. Apportez-vous du réconfort, ça va vous libérer émotionnellement. Ça va vous libérer de ces disputes, de ces rancunes également. Il y a un lien avec une personne, un lien de vie antérieure. Donc, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, ou si vous allez rencontrer cette personne bientôt. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien sacré. Allez, la pyramide. Alors ici, on vous parle d'une évidence. Il y a quelque chose qui se passe comme une évidence. Alors, soit c'est la triangulaire, soit c'est une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre qui va être comme une évidence. Alors, ou peut-être que c'est la solution qui va d'un coup vous apparaître comme une évidence par rapport à un problème, par rapport à une tracasserie, par rapport à des interrogations. Comme une évidence, oui. Corps physique souffrant, peut-être parce que, parce que vous êtes... c'est peut-être cette situation-là, ou la triangulaire, c'est la situation cette situation-là qui vous met en souffrance, en fait. Hein. Et on vous dit qu'il y a un travail, vous allez entamer un travail là-dessus pour guérir, pour comprendre pourquoi ça vous a mis dans cet état-là, pour comprendre, peut-être que ça va vous faire des blessures, peut-être qu'ici vous avez un travail à faire au niveau des blessures de l'âme, peut-être que vous êtes senti rejeté, vous êtes senti peut-être abandonné également, donc voyez par rapport à vous comment ça agit, mais vous allez entamer un travail là-dessus. Mais ça, pour vous, ça va être une évidence qu'il faut que vous travailliez, que vous guérissiez pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça la solution aussi, c'est de travailler là-dessus pour pouvoir guérir. Pour pouvoir vous apporter du réconfort aussi. Et on vous dit que vous avez le pouvoir, de prendre la décision. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre la décision de travailler sur vos blessures. Ici, on vous dit qu'il y a des fausses paroles et des mensonges. Et peut-être ça aussi. Vous allez voir ça comme une évidence. Même si ça va vous faire mal, vous allez le voir. Vous allez vous rendre compte que justement, on vous a menti. On vous a trompé en fait. Hein. Alors, trompé pas forcément à l'adultère, mais en tout cas, on vous a trompé dans les intentions. On vous a trompé dans les promesses aussi. On vous a fait de fausses promesses. Et ça aussi, ça passe pas. Ça aussi, ça fait mal. Ici, on vous dit que ça marque la fin d'un cycle. Et vous en terminez avec tout ça. Hein, parce que vous allez entamer le travail. À partir du moment où vous allez commencer à travailler là-dessus, avec un coach, avec peut-être vous en faisant des recherches, justement déjà en ayant la compréhension, vous allez trouver les solutions justement. Vous terminez avec ça. Vous allez mettre ça derrière vous. Vous allez mettre ça derrière vous. Ici, de quoi vous parle-t-on avec l'oracle des Médéors? On vous parle de la transformation. Bah oui, il y a une fin de cycle, vous allez apporter une transformation, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale, amis Gémeaux, et vous allez apporter la transformation, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose qui va vraiment ça va transformer, ça va vous apporter aussi une libération émotionnelle. Et parce qu'en fait, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie affective. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, que vous dit-on? On parle de décalage énergétique. Oui, ça, alors ça, le décalage énergétique, ça pourrait être le fait de... Il n'y a plus de communication. Ça peut être un décalage énergétique. Vous saviez ce que vous voulez, l'autre personne ne savait pas. Ou peut-être que la personne savait ce qu'elle veut, mais ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez. Donc, vous étiez en décalage. Donc, oui, mais bon, mettre fin à la relation en donnant signe de vie, ça aurait été plutôt sympathique que de tout couper comme ça. Ici, on vous dit quoi? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, aimez-vous d'abord, respectez-vous. Il est temps ici de vous respecter et de vous aimer d'abord. Faites-vous, passez-vous avant la relation.
Et c'est en vous respectant vous, en respectant vos besoins, en respectant qui vous êtes, que vous allez pouvoir rayonner aussi, que vous allez vous rendre attirant et attirante. Ici, quel est le conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je me respecte pour me faire respecter. Oui, respectez-vous pour vous faire respecter. Ça en revient ici à s'aimer. Hein. Quand on s'aime, on se respecte. Donc ici, aimez-vous, respectez-vous. Ça en vient au même. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Oui, acceptez ce qui est bon pour votre estime personnelle. Acceptez uniquement ce qui est bon pour vous. D'accord? Commencez par vous honorer, vous. Pour le deuxième décan, ici, on parle de quoi? De triangle amoureux. Écoutez, c'est ressorti. Hein. C'est ressorti le triangle amoureux. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Je ne vais pas recommencer mes explications du triangle amoureux. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que c'est une énergie? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a un travail à faire sur ça. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bah oui. Que ce soit une personne, une tierce personne, ou que ce soit une énergie qui empêche l'autre de vous apporter toute l'affection dont vous avez besoin, là, on vous envoie un signal d'alarme. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'être aimé, vous ne méritez pas de passer derrière du professionnel, vous ne méritez pas de passer derrière le travail, vous ne méritez pas de passer derrière une passion. Vous êtes une personne qui doit être respectée, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous méritez l'amour, vous méritez de vivre l'amour que vous avez, dont vous rêvez en fait, dont vous avez besoin également. Donc ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Si avec cette personne ça ne fonctionne pas, si vous avez l'impression d'être laissé pour compte dans votre couple, quelle que soit l'énergie, changez de partenaire, trouvez le partenaire qui vous apportera exactement ce dont vous avez besoin, l'amour véritable en fait. Donc ici, connectez-vous à ce genre d'énergie. Ici, on parle de attirer l'amour à soi jour après jour. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, prenez-en conscience. En prenant conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vous allez vous apporter de l'amour déjà. Vous allez montrer à quel point vous méritez d'être aimé parce que vous aimez déjà. Donc, il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important et importante et que je ne dois jamais me délaisser. Ne vous délaissez pas. Si on vous délaisse d'ici, dites à l'autre personne, tu me délaisses, ok, mais moi je vais prendre soin de moi et puis tant pis pour toi. Voilà, prenez comme ça vous résonne. C'est ça la solution ici. C'est apportez-vous de l'amour, vous allez montrer à quel point vous méritez d'être aimé et vous allez attirer les personnes qui vont avoir envie de vous aimer. C'est plutôt un joli message. Ici, que vous dit-on? Troisième décan des Gémeaux. Quel est votre message? On vous parle de retour d'un ex. Ah oui, il peut y avoir, oui, cette énergie de retour d'ex également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Vous voyez, si vous avez surtout envie de laisser rentrer cette personne dans votre vie, de nouveau, vous avez la solution, c'est vous qui détenez la solution. C'est vous qui savez. Faites preuve de réflexion, ou en tout cas, on vous avait dit que vous aurez la bonne sagesse. Alors, comme c'est peut-être cette personne qui a coupé les ponts et qui d'un coup va vouloir se rappeler à vos bons souvenirs. C'est peut-être ça. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, les deux cartes elles sont venues quand j'ai pris dans le paquet. Écoutez, c'est peut-être le retour d'un ex, peut-être un ex qui a coupé les ponts, qui a disparu du jour au lendemain. Mais vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez savoir. Vous l'attendez de pied ferme, je pense. Si cette personne revient, vous allez savoir vraiment quoi dire, quoi faire et comment agir également. Ici, on vous dit quoi? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de cette personne. Oui, surtout si elle revient. Il est temps maintenant de laisser aller les choses. Dites ce que vous avez à dire. Vous avez la solution. Agissez comme vous avez décidé d'agir si le cas devait se présenter. En tout cas, oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. En agissant comme ça, vous allez montrer à cette personne que vous ne dépendez pas d'elle et qu'elle s'est trompée et que vous avez le contrôle sur votre vie, sur vos sentiments également et que vous savez ce que vous voulez. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Tel qu'ici, au début, vous n'avez peut-être pas fixé les limites. Donc la personne s'est peut-être sentie permise de tout faire.
Donc si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Donc fixer les limites, oui, pour aller dans la bienveillance, pour aller dans la confiance et le respect vis-à-vis de l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un dernier conseil pour vous. Un conseil pour les Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Les ailes du papillon. C'est pas l'effet papillon, c'est les ailes du papillon. Donc, comme d'habitude, elles ne sont pas marquées. Donc ici, la carte vous dit, les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, alors c'est pour le mois, de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Alors là, on est en raccord, hein, avec tous les messages aussi qu'on a eu là. Oui, prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. Les problématiques du passé, oui, vous allez travailler sur ça. Vous allez vraiment, vous allez commencer peut-être ce travail également. Donc ici, oui, cette transformation vient de là, du fait que vous avez travaillé sur les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre cheminement spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de magique. Et c'est en éveillant cette magie-là que vous allez certainement éveiller aussi la solution en vous par rapport à la situation qui vous concerne. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Bah oui, on avait eu la fin de cycle aussi, et bien on a la transformation aussi, en étant d'accord. Donc, dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, en plus avec le printemps qui arrive, vous allez voir les papillons ressortir de plus belle. Donc ici, soyez attentifs, attentives aux papillons. Ils vous confirmeront. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Donc, si vous voyez un papillon, ils vous confirmeront que vous avez fait le bon choix. Si vous hésitez, si vous avez déjà choisi une direction, vous allez être confirmé par rapport à cette direction. Si vous avez choisi un compagnon, une compagne, si vous voyez un papillon, on vous dira que vous avez fait le bon choix par rapport aux apprentissages, par rapport aux expériences que vous devez vivre. Donc ici, oui, les papillons seront vraiment une bonne réponse pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description si vous voulez une consultation privée pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.